Venue en pleine rue ce matin dans le secteur Saint-Michel. Une jeune mère de famille d'origine chinoise qui reconduisait son enfant à la garderie du 21e siècle de la rue Bel-Air s'est présentée un peu avant 7 heures ce matin en état de panique. On m'a dit que la mère est venue à la garderie pour faire appeler le 911, puis un des employés qui a appelé le 911. Selon toute vraisemblance, l'agression serait survenue entre le métro Saint-Michel et la garderie, située environ un demi-kilomètre plus loin. Les premières informations qu'on nous donne, c'est que sur la 15e avenue, la dame qui était accompagnée de son jeune fils aurait été agressée. De quelle façon, on ne le sait pas. On a fait venir plusieurs policiers pour ratisser le secteur parce que la dame s'exprime en cantonais, une langue étrangère, et est dans un état, là, vraiment, là, un état de choc immense. Elle est au chevet présentement de l'enfant. La mère et le bambin, âgés de moins de 2 ans, ont immédiatement été transportés d'urgence à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le jeune homme souffrait d'une blessure, d'une lacération quand même superficielle au niveau du cou. On parle d'une lacération de 8 à 10 cm, mais qui n'avait pas lacéré l'épiderme, si on veut. Alors, c'était quand même une bonne égratignure, si on veut. La dame, quant à elle, avait été atteinte possiblement d'un ou deux coups de ce qui semble être une arme blanche à la main. La dame, qui ne s'exprimait ni en français ni en anglais, a été incapable de raconter avec précision aux policiers où l'agression s'était déroulée. Son sac à main a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une agression à cause d'un vol qui a mal tourné? On ne le sait pas. Les policiers ont ratissé le secteur à la recherche d'indices, mais sans succès. Les enquêteurs espèrent maintenant pouvoir rencontrer de nouveau la dame d'ici demain en compagnie d'un interprète pour tenter de faire toute la lumière sur cette histoire. Benoît Tranche-Montagne, TQS, Montréal. Alors, on n'en sait pas plus, l'enquête, non? Non, il y a un détail qui manque vraiment aux enquêteurs, c'est où ça s'est passé. Parce que tant qu'on ne sait pas où est la scène de crime, on ne peut pas aller interroger des témoins qui auraient peut-être vu l'agression. Une agression sauvage qui survient en plein jour. On pensait que c'était un coin sécuritaire, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Parfait. Merci, Benoît. De rien, Merci au revoir. bien. On le saura peut-être demain lorsque Mme aura un interprète. C'est Marie-Claude Julien qui nous arrive avec cette histoire. Un prêtre, 78 ans. Il s'agit de l'abbé Désilet. Eh bien, il pourrait faire face à une extradition pour répondre à des accusations d'abus sexuels. C'est survenu il y a peut-être une trentaine d'années. Aujourd'hui, ce curé de Joliette a 78 ans. La communauté des Clercs de Saint-Viateur, bien connue au Québec pour son travail au niveau de l'éducation, connaît des jours bien pénibles. Un des leurs, le prêtre Paul Désilet, a comparu hier après-midi au Palais de justice de Montréal pour des accusations d'agression sexuelle avec violence sur des mineurs. Les gestes auraient été posés au Massachusetts entre 1978 et 1984. C'est la première fois que la communauté est confrontée à une telle situation. Vous avez jamais vu une chose comme celle-là dans les Clercs de Saint-Viateur? Jamais de ma fichue de vie. Et puis, il n'y en a pas eu non plus. C'est un accident, ça arrive. Le père Pinard a lui-même enseigné au principal intéressé et l'a ordonné prêtre en 1963 dans cet établissement de Joliette. Après avoir enseigné en Ontario quelques années, le prêtre Désilet a été transféré au Massachusetts. Il était une vingtaine d'années aux États-Unis. Il est revenu des États-Unis à cause de ces histoires-là. La santé de M. Désilet, âgé de 78 ans, est fragile. Il réside actuellement au centre Champagneur de Joliette. Malgré l'état du prêtre, les autorités américaines entendent quand même formuler une demande d'extradition pour que le prêtre soit jugé. Il n'est pas heureux. Comme un bonhomme qui regrette ses chevaux de passé. C'est triste. Voilà. Ces dernières années, plus de 800 prêtres ont été impliqués dans des allégations de pédophilie. Marie-Claude Julien, TQS, Joliette.